Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va traiter de corriger l'exercice 5 de l'examen national 2010, session normale, branche sciences expérimentales. Cet exercice est composé de deux parties. Voyons la première partie de cet exercice. Soit j'ai la fonction numérique définie sur R par g de x est égal à 1 plus 4x exponentielle de 2x. Question 1. Montrez que quel que soit x appartienne à R, g' de x est égal à 4 facteurs de 2x plus 1 facteur de l'expansion 2x. Avant de calculer g' de x, il faut justifier que la fonction g est dérivable sur R. Cette fonction-là, g de x, est composée par trois fonctions. On a la fonction f1 de x, fonction f1 de x, c'est une fonction constante, f1 de x est égal à 1, fonction constante. On a f2 de x qui est égal à 4x, c'est une fonction affine. f3 de x qui est égal à exponentielle de 2x. La fonction f2 est dérivable sur R car on a une fonction affine. f3 de x est dérivable sur R car 2x c'est une fonction linéaire. Et bien alors, le produit de f2 fois f3 est également dérivable sur R. On a f1 est dérivable sur R car c'est une fonction constante. Et comme on a f2 fois f3 est dérivable sur R, et bien alors la somme de f1 plus f2 fois f3 est dérivable sur R. On rappelle quelques propriétés de la dérivée, que la dérivée d'une constante c'est 0, et la dérivée d'une constante fois f de x, c'est la constante fois f' de x, et la dérivée du produit de deux fonctions, c'est la dérivée de la première fois la deuxième, plus la première fois la dérivée de la deuxième fonction. Et la dérivée de f de x à la puissance n est égale à n fois f de x à la puissance n moins 1 fois f' de x. Et la dérivée de l'exponentielle f de x est égale à la puissance f de x fois f' de x. Alors on a g de x qui est égal à 1 plus 4x e exponent à la puissance 2x implique que g' de x est égal. La dérivée d'une constante c'est 0. On a 4x e exponentielle de 2x. On applique cette formule-là. On a la dérivée de 4x, c'est 4. 4 fois e à la puissance 2x plus 4x fois la dérivée de la deuxième fonction. E à la puissance 2x, c'est e à la puissance 2x fois f' fois 2, qui est égal, factorise par 4 e à la puissance 2x, 4 e à la puissance 2x, facteur 2, on a ici 2x, plus 1, ici on a fois 1, plus 1, quel que soit x appartienne à R. Passons à la deuxième question, qui nous dit de montrer que g est croissante sur l'intervalle moins 1,5 plus l'infini fermé en moins 1,5 et décroissante sur moins l'infini moins 1,5 fermé en moins 1,5. On a quel que soit x appartienne à 1, g' de x est supérieur ou égal à 0, et ce que va dire que 4 exponentielle de 2x facteur de 2x plus 1 est supérieur ou égal à 0. Comme on sait que 4 exponentielle de 2x est strictement supérieur à 0, quel que soit x appartienne à R, alors, on veut dire que 2x plus 1, si ça est positif, alors 2x plus 1 est positif.
plus x plus y est supérieur ou égal à 0. Ce qui veut dire que x est supérieur ou égal à moins 1,5. D'où g' de x est supérieur ou égal à 0 pour tout ce qui va dire que x est supérieur ou égal à moins 1,5. Ce qui implique que g est croissante sur l'intervalle moins 1,5 plus l'infini, fermé en moins 1,5. Et g' de x est inférieur ou égal à 0, ce qui va dire que x est inférieur ou égal à moins 1,5. Au contraire, au sens contraire, on applique le contraire. L'inégalité, le contraire, on a ça. Ce qui implique que g est décroissante sur moins l'infini, moins 1,5. Passons à la question 3a. Établir que g de moins 1,5 est égal à 1 moins 2 sur e. Vous pouvez vérifier que g de moins 1,5 est strictement supérieur à 0. On a g de x est égal à 1 plus 4xe exponentielle de 2x. On remplace x par moins 1,5 est égal à 1 plus 4 fois moins 1,5 exponentielle de 2 fois moins 1,5. Ces deux-là se simplifient. Il nous reste à la puissance moins 1. Et 4 divisé par 2, c'est 2. 2 fois moins 1, c'est moins 2. Alors, il nous reste 1 moins 2 exponentielle de moins 1 qui est égal à 1 moins 2 divisé par e. À la puissance moins 1, c'est 1 sur e. G de moins 1,5 qui est égal à 1 moins 2 sur e qui est égal à e. Ça c'est e moins 2 sur e. Ça c'est positif car on sait que l'exponentielle e est égal à 2,71, 82, 81, 82, 84, etc. C'est-à-dire que le numérateur est positif et le dénominateur est positif. Positif entre positif, c'est positif. Alors, on a e moins 2 strictement supérieur à 0 et e supérieur à 0, d'où g de moins 1,5 qui est égal à e moins 2 sur e strictement supérieur à 0. Passons à la question 3b. Déduire quel que soit x appartienne à R, g de x est strictement supérieur à 0. Donc si x appartient à l'intervalle moins 1,5 plus l'infini, ce qui va dire que x est supérieur ou égal à moins 1,5, ce qui va dire que g de x est supérieur ou égal à g de moins 1,5. Ici, on a fait entrer la fonction g qui est croissante sur l'intervalle moins 1,5 plus l'infini. C'est pour cela, le sens ne change pas. Et g, ce qui va dire que g de x est supérieur ou égal à g de moins 1,5. On a démontré précédemment, c'est e moins 2 divisé par e. Et ça, strictement positif, qu'on a démontré ce qui est strictement positif. Alors, g de x, strictement positif. Ici, x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1,5, ce qui va dire que x est inférieur ou égal à moins 1,5, ce qui va dire que g de x est supérieur ou égal à g de moins 1,5. On a fait entrer la fonction g qui est décroissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 1,5, qui est décroissante. Alors, le sens de l'inégalité change. Mais si inférieur, alors, change en supérieur ou égal à g de moins 1,5. Et g de moins 1,5, c'est strictement supérieur à 0. Alors, g de x supérieur ou égal, strictement supérieur à 0. D'où, quel que soit x appartienne à 1, g de x est strictement supérieur à 0. Voyons la deuxième partie de l'exercice.
on considère la fonction numérique f définie sur R par f de x est égal à 2x moins 1 facteur de e à la puissance 2x plus x plus 1. Soit C de f la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIG. Question 1. Montrer que la limite en plus l'infini de f de x, calculer la limite en plus l'infini de f de x et montrer que limite au moins l'infini de f de x est égale à moins l'infini. Limite en plus l'infini de f de x qui est égal à limite en plus l'infini. Tout ça. 2x moins 1 facteur e de 2x plus x plus 1 est égal à plus l'infini. Car on a limite en plus l'infini de 2x moins 1. Ça, c'est plus l'infini moins 1, c'est plus l'infini. Et limite en plus l'infini de e à la puissance 2x est égal à plus l'infini. Et limite en plus l'infini de x plus 1, c'est plus l'infini. Alors, on a plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, on a démontré que la limite en plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Et qui nous indique qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Et la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à limite quand x tend vers moins l'infini de 2x moins 1 e de 2x plus x plus 1 qui est égal limite au moins l'infini de 2x e de 2x moins e de 2x plus x plus 1 qui est égal à la limite au moins l'infini de moins de 2x sur e de moins 2x. Moins e de 2x plus x plus 1. C'est ça, c'est 2x. Moins fois moins, c'est 2x. E à la puissance 2x, c'est 1 sur e à la puissance moins 2x. E à la puissance 2x est égal à 1 divisé par e à la puissance moins 2x. Ça. Moins e à la puissance 2x plus x plus 1 qui est égal à moins l'infini, car on a limite en plus l'infini de t sur e de t est égal à 0. On a ici x qui tend vers moins l'infini, alors moins x tend vers plus l'infini. Et moins 2x tend vers plus l'infini. Alors limite, lorsque moins 2x tend vers plus l'infini, alors ce bloc-là, ça on a 0. On remplace t par moins 2x, ça c'est 0. Et limite au moins l'infini, e de 2x c'est 0. Ça c'est 0, ça c'est 0, ça c'est 0. Et limite au moins l'infini de x plus 1, c'est moins l'infini. Ce qui nous indique qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale au voisinage de moins l'infini. Passons à la deuxième question. Montrer que f' de x est égal à j de x, quel que soit x appartienne à R, puis en déduire que f est strictement croissante sur R. Avant de calculer f' de x, il faut justifier que la fonction f est dérivable sur R. On a la fonction f de x est égal à 2x moins 1 exponentielle de 2x plus x plus 1 et g de x est égal à 1 plus 4x exponentielle de 2x. On a la fonction f est composée par trois fonctions. f1 de x qui est égal à x plus 1, f2 de x qui est égal à 2x moins 1,
f3 de x qui est égal à e à la puissance 2x. On a f de x, c'est une fonction linéaire, alors il est dérivable sur R. F3 est dérivable sur R, car on a 2x, c'est une fonction linéaire. Alors, f3 de x est dérivable sur R. Eh bien, alors le produit f2 fois f3 est également dérivable sur R. Ce produit-là, ces deux fonctions f2 fois f3, ça est dérivable sur R. Et f1, c'est une fonction affine, alors il est dérivable sur R. Alors, fonction f qui est égale à f1 plus f2 fois f3 est dérivable sur R. On rappelle quelques propriétés. La dérivée, on a la dérivée de la constante C0, la constante fois la fonction, sa dérivée c'est la constante fois la dérivée de f' de x, et la dérivée du produit de deux fonctions, c'est la dérivée de la première fois la deuxième, plus la première fois la dérivée de la deuxième fonction. La fonction f de x à la puissance n, sa dérivée est égale à n fois f de x à la puissance n moins 1 fois f' de x. Et l'exponentielle de f de x, sa dérivée, c'est l'exponentielle de f de x fois f' de x. Alors on a f de x, qui est égal à tout ça, ce qui implique que f' de x est égal, dérivée de la première, c2, 2x c2, fois l'exponentielle de 2x plus 2x moins 1 fois l'exponentielle de 2x fois 2 plus la dérivée de cette fonction affine, ça c'est 1, qui est égal à 2 exponentielle de 2x plus 2 fois 2x, c'est 4x exponentielle de 2x, moins 2 exponentielle de 2x, plus 1, qui est égal, ça et ça se simplifie, 2 exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de 2x, ça c'est 0, il nous reste 1 plus 4x exponentielle de 2x, et ça c'est g de x. Alors, on a montré que la dérivée de f, c'est g de x. Puis, on déduit que f est strictement croissante sur R. Pour étudier la monotonie de f, on va étudier le signe de f'. On a f' de x est égal à j de x, donc le signe de f' de x est celui de j de x. Et d'après la première partie, 3b, on a démontré que quel que soit x appartienne à R, j de x est strictement supérieur à 0. D'où, quel que soit x appartienne à R, f' de x est strictement supérieur à 0, ce qui implique que f est strictement croissante sur R. Passons à la question 3, petit a. Calculer la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini et en déduire que si de f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. On a limite au plus l'infini de f de x sur x est égal à limite au plus l'infini de 2x moins 1 exponentielle de 2x plus x plus 1 sur x qui est égal à limite au plus l'infini de 2x moins 1 sur x exponentielle de 2x plus x plus 1 sur x est égal à plus l'infini, car on a limite en plus l'infini de 2x moins 1 sur 2x
On prend les termes de plus haut degré, C2x sur x. Simplifie les x, il nous reste 2. Et limitant plus l'infini de e de 2x, c'est plus l'infini. Et limitant plus l'infini de x plus 1 sur x. On prend les termes de plus haut degré, c'est la limite plus l'infini de x sur x. X sur x, c'est 1. Alors on a ça, c'est 2. 2 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini. Comme limite, en plus l'infini de f de x sur x est égal à plus l'infini, alors la courbe ci de f admet une branche parabolique de direction ou y au voisinage de plus l'infini. On va voir la figure. Comme on a limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini, ça nous indique qu'on est au voisinage de plus l'infini, on est dans le premier cadran. Et comme on a ici, comme on a calculé limite au plus l'infini de f de x sur x est égal à plus l'infini, on a plus, fois plus, c'est plus. Alors, la branche parabolique, c'est de direction OY, sens positif. Passons à la question B, 3B. Calculer la limite au moins l'infini de f de x moins x plus 1 et en déduire que la droite delta d'équation y est égale à x plus 1 est une asymptote oblique de la courbe ci de f au voisinage de moins l'infini. On a limite au moins l'infini de f de x moins x plus 1 est égal à la limite au moins l'infini de 2x moins 1 e de 2x plus x plus 1 moins x plus 1 qui est égal à limite moins l'infini de 2x moins 1 exponentielle de 2x qui est égal à limite moins l'infini de 2x exponentielle de 2x moins exponentielle de 2x. On a développé ça qui est égal à limite moins l'infini de moins 2x divisé par e de moins 2x. Ça c'est moins fois moins 2x, c'est 2x. Et e à la puissance 2x, c'est 1 sur e à la puissance moins 2x. Moins e à la puissance 2x, ça est égal à 0, car on a limite au moins l'infini. De e à la puissance x, ça c'est 0. C'est-à-dire si x tend vers moins l'infini, 2x tend vers moins l'infini. C'est-à-dire e à la puissance 2x, c'est 0. Alors ça, c'est 0. Et limite, quand t tend vers plus l'infini de t sur e de t est égal à 0, si on remplace t par moins 2x, si x tend vers moins l'infini, moins 2x tend vers plus l'infini. Et puisque limite au moins l'infini de f de x moins x plus 1 est égal à 0, ça, graphiquement, signifie que la distance entre la courbe et delta, la droite x plus 1, delta, tend vers 0, c'est-à-dire que la courbe se rapproche de plus en plus près de la droite delta au voisinage de moins l'infini. Se rapproche de plus en plus près. C'est-à-dire que la distance tend vers 0. Alors, la courbe admet une asymptote oblique delta, l'équation y est égale à x plus 1 au voisinage de moins l'infini. Passons à la question C. Question C, de déterminer le point d'intersection entre la droite delta et la courbe C de f pour montrer que C de f en dessous de delta sur moins l'infini 1 demi
au-dessous de delta sur l'intervalle 1,5 plus l'infini. Le point d'intersection entre la droite delta et la courbe, c'est-à-dire où les deux fonctions sont égaux. Alors, on a f de x est égal à y, que va dire que 2x moins 1 e de 2x plus x plus 1, ça c'est la fonction f de x, est égal à la droite delta y, c'est x plus 1. Que va dire que 2x moins 1, exponentielle de 2x est égal à 0, simplifie x plus 1, que va dire que e à la puissance 2x, ça c'est toujours strictement positif, alors il nous reste 2x moins 1 est égal à 0. 2x moins 1 est égal à 0, et que va dire que x est égal à 1 demi. D'où soit A le point de contact entre la courbe et la droite delta. Puisque le point A passe par la courbe, point A passe, puisque pour le point A passe la courbe et la droite delta, alors pour calculer f de 1 demi, on utilise l'équation cartésienne de la droite, qui est plus simple pour calculer. Alors, f de 1 demi, c'est i de 1 demi. On remplace dans l'équation de la droite, c'est 1 demi plus 1, la droite delta. C'est 1 demi plus 1 qui est égal à 3 demi. Alors, le point A, c'est 1 demi, 3 demi. Ça, c'est le point d'intersection entre la droite delta et la courbe. On va étudier la position relative entre la courbe et la droite delta. f de x moins y, c'est 2x moins 1 et de 2x plus 1 moins x plus 1, qui est égal à 2x moins 1 e de 2x. Comme e de 2x strictement supérieur à 0, quel que soit x appartiennent à 1. Donc, le signe de f de x moins y est celui de 2x moins 1. D'où f de x moins y supérieur ou égal à 0, tu peux dire que 2x moins 1 est supérieur ou égal à 0, tu peux dire que x est supérieur ou égal à 1 demi. Si le f est au-dessous de la droite delta, si x appartient à 1 demi plus l'infini. Si le f est en dessous de la droite delta, si x appartient à moins l'infini, 1 demi. Passons à la quatrième question. Nous démontrer que i est égal à x est une équation cartésienne de la tangente t à la courbe c de f au point 0, 0. Au point au 0, 0, c de f passe par le point 0, 0, c'est-à-dire qu'on a f de 0 est égal à 0. On rappelle l'équation d'une tangente en x est égal à a et de la forme i est égal à moins f de a qui est égal à f' de a facteur de x moins a. On a f de x, son expression, f' de x, c'est g de x. Alors f de 0 est égal à 0 et le point O, c'est-à-dire f de 0 est égal à 0 et f' de 0 est égal à 4 fois 0 fois e à la puissance 2 fois 0 plus 1 qui est égal à 1. Alors, t a pour équation i moins 0 qui est égal à 1 facteur de x moins 0, ce qui veut dire que t a pour équation i est égal à x.
Passons à la question B. Il dit de montrer que si la courbe admet un point d'inflexion d'abscisse x est égal à moins 1,5. Pour savoir si C de f admet un point d'inflexion en x est égal à moins 1,5, tout d'abord calculons f seconde. Et avant de calculer f seconde, il faut justifier que la fonction f' est dérivable sur R. On a f' qui est égal à 4x e de 2x plus 1. On a la fonction f' est composée par trois fonctions. f1 de x qui est égal à 1, f2 de x égal à 4x, f3 est égal à e de 2x. Sont dérivables sur R. Ces trois fonctions sont dérivables sur R. Alors, la somme produit est dérivable sur R. Alors, on a f' de x est égal à 4x e de 2x plus 1, implique f seconde de x est égal, on dérive la formule, c'est 4 e de 2x plus 4x e de 2x fois 2, qui est égal à 4 e de 2x facteur de 1 plus 2x. Alors, f seconde de x est égal à 0, ce qui veut dire que 4 e de 2x facteur de 1 plus 2x est égal à 0, ce qui veut dire que x plus e de 2x, ça c'est toujours positif, alors 1 plus 2x est égal à 0. Ce qui veut dire que x est égal à moins 1,5. f seconde s'annule. X est égal à moins 1,5. Et il y a changement de signe à droite, positif, et à gauche, et négatif. X moins 1,5. X est égal à moins 1,5. D'où la courbe admet un point d'inflexion d'abscisse x est égal à moins 1,5. Passons à la question 5. Et de tracer la courbe C de f dans le repère orthonormé OIG. Les étapes à suivre pour la construction de la courbe sont 5. 1, 2, 3, 4, 5. Première étape est de dessiner les axes des abscisses et d'ordonner. La deuxième étape est de définir le domaine de définition, c'est R, d'après l'énoncé. Et on a f de 0, c'est 0. Il dit que la courbe passe par le point 0, 0. L'axe des x et des y. La troisième étape, c'est les asymptotes et dessiner les asymptotes et les branches infinies. On a limite au moins l'infini de f de x moins x plus 1 est égal à 0. Alors la C de f admet une asymptote oblique au voisinage du moins l'infini. Delta est égal à y est égal à x plus 1.
ci de f, on a ci de f est au-dessus de la droite delta. Démontrer que la courbe est au-dessus de la droite delta. C'est-à-dire que la courbe, cela signifie graphiquement que la distance entre la courbe et delta, droite delta, tend vers 0. Cette distance-là tend vers 0, c'est-à-dire que la courbe se rapproche de plus en plus près de l'asymptote sans jamais la toucher, au voisinage du moins l'infini. La trajectoire de la courbe passe par là, plus ou moins. On a un coordonnée 1,5, 3,5, le point de contact entre la courbe et la droite delta. C'est le point de contact. 1,5, 3,5. Et on a une branche parabolique de direction OY au voisinage de plus l'infini. La courbe passe par là, plus ou moins. Cela signifie que la courbe se comporte comme une parabole au voisinage de plus l'infini, de l'axe OY. Et la trajectoire passe par là. La quatrième étape est définir le maximum, minimum, les points d'inflexion, les tangentes et les demi-tangentes. Donc, la tangente a pour équation y est égale à x. Point. C'est l'équation de la tangente à la courbe au point 0, 0. Et d'après la question 4b, on a un point d'inflexion en x est égal à 1,5. On a un point d'inflexion, la tangente traverse la courbe. Plus ou moins, et la courbe passe par là, rapproche, passe comme ça. C'est la courbe. Pour définir les intervalles de croissance et de croissance. On a ici croissante, plus ou moins, passe par là, tangente ici, passe par ce point-là, par flèche là, plus ou moins. Ça, c'est la trajectoire de la courbe. Passons à la question 6a. On utilise une intégration par partie. Montrer que l'intégrale 0,1 de 2x moins 1 e de 2x d de x est égal à 1 moins e sur 2. Intégration par partie, sa formule c'est l'intégrale de e d de v est égal à ev moins l'intégrale de v d de u. Il est pratique d'utiliser la méthode d'intégration par partie lorsque nous avons devant une intégrale d'une fonction d'arc seulement, un logarithme seulement, et un produit de deux fonctions appartenant à deux parmi ces 5 types de fonctions.
fonction inverse, logarithmique, algébrique, trigonométrique, exponentielle. C'est pour cela que j'utilise le mot magique ilaté. La I, fonction inverse, arc sin, arc cos, arc tangente. L, fonction logarithmique. A, c'est la fonction algébrique. T, c'est la fonction trigonométrique. Et E, c'est la fonction exponentielle. Là, c'est l'intégrale 0,1 de 2x moins 1 exponentielle de 2x de 2x. Dans l'intégrale, on a deux fonctions, algébrique et exponentielle. Ça, c'est une fonction algébrique, et ça, c'est une fonction exponentielle. Dans le mot ilaté, apparaît l'algébrique avant l'exponentielle. Ça, c'est l'algébrique, et ça, exponentielle. L'algébrique apparaît premier. Pour cela, on prend U est égal à 2x moins 1, D de V, c'est-à-dire V' est égal à E de 2x, D de x. Ce qui implique, si on dérive E, D de U est égal à 2, D de x. Ça, si on intègre, il nous reste V est égal à 1 demi E de 2x. Le résultat, c'est EV, ça fois ça, moins l'intégrale de ça fois ça, qui est égal à 2x moins 1 fois 1 demi E de 2x, entre crochets de 0 à 1 demi, moins l'intégrale de 0 à 1 demi, ça fois ça, c'est 2 fois 1 demi, c'est 1, E de 2x, d de x qui est égal, ça on calcule, ça c'est 1 demi, 2 fois 1 demi, c'est 1, 1 moins 1, c'est 0, alors ça c'est 0, et 0, 2 fois 0, c'est 0, moins 1, on a moins 1 demi, E à la puissance 0, c'est moins 1, moins 1 demi, c'est 1 demi. 1 demi moins l'intégrale de 0, 1 demi E de 2x, c'est, entre crochets, c'est 1 demi E de 2x, de 0, 1 demi, qui est égal à 1 demi. Pour ici, 1 demi, c'est 2 moins 1 demi de E plus 0, c'est moins 1 demi, c'est 1 demi, qui est égal à 1 demi plus 1 demi, c'est 1, moins E sur 2. Alors, on a montré cette égalité. Passons à montrer que l'aire de domaine de plan délimité par la courbe C de F, la droite T, la tangente, à la courbe, et les droites d'équation x est égal à 0 et x est égal à 1 demi est égal à 6 moins 2e cm². On a f de x est égal à l'équation de la tangente, et on a unité. D'après la graphique de la courbe C de F, la courbe est au-dessous de la tangente T. Alors là, l'intégrale 0, 1 demi, valeur absolue de f de x moins x, tangente y est égal à x, moins x, est égal à l'intégrale 0, 1 demi, c'est 2x moins 1 e de 2x plus x plus 1 moins x d de x, qui est égal à l'intégrale 0, 1 demi, 2x e de 2x plus x plus 1 moins x, qui est égal à 0, 1 demi de 2x moins 1 e de 2x plus 1 d de x, qui est égal à cette intégrale-là, qu'on a calculé avant, plus l'intégrale 0, 1 demi de 1 d de x. Ça est égal à 1 moins e sur 2, plus
égal de 1, c'est x, entre crochets de 0, 1,5, unité de l'air, qui est égal 1 moins e sur 2 plus, ça c'est 1,5, moins 0, c'est 1,5, unité de l'air. 1 plus 1,5, c'est 3,5, moins e sur 2, unité de l'air, qui est égal à 3. 3 moins e sur 2, unité de l'air. On a unité de l'air, c'est le module de E fois le module de G qui est égal à 2 fois 2, qui est égal à 4 cm². Du A qui est égal à l'intégrale de 0, 1,5 de f de x moins x. On va le rappeler de d de x. S'il n'y a pas de f de x ici, il n'y a pas f de x qui est égal à 3 moins e sur 2 fois 4 cm² qui est égal à 6 moins 2e cm². Il n'y a pas f de x. Il n'y a pas f de x qui est égal à 6 moins 2e cm². Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour voir cette vidéo et à bientôt.